J'adore mon métier, j'adore. Plomberie, c'est fun. Ce serait à refaire, honnêtement, je ferais le même parcours. Sans hésiter, je referais le même parcours. Le conseil que je donnerais à un jeune qui a envie de partir dans le bâtiment, c'est de foncer. C'est un métier très complet. Après, je vais pas dire que c'est le meilleur du monde, mais pas loin. Je m'appelle Ingrid Desmonnets, j'ai 45 ans, fraîchement 45 ans. Je suis plombière chauffagiste sur l'île d'Ouessant, dans le Finistère. Au bout du bout, une fois qu'il n'y a plus de terre, une fois qu'on a passé Rennes, qu'on a passé Brest, qu'on a passé Le Conquet, on prend le bateau et au bout d'une heure et quart, on arrive sur l'île d'Ouessant. Voilà, et je suis installée ici depuis 12 ans. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis à mon compte. J'ai beaucoup bougé. J'ai fait un bac+2, technique de commercialisation, une 3e année en langues étrangères, enfin en commerce européen en Irlande. J'ai fait une dizaine d'années de différents métiers, notamment gestion des ventes export. Et puis je m'ennuyais dans ce que je faisais. J'ai voulu faire une formation manuelle. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer à l'AFPA. À l'époque, j'étais la première femme à faire cette formation depuis que l'AFPA de Saint-Brieuc avait ouvert en 1949. C'était encore assez rare d'avoir des femmes en plomberie. Et puis j'ai jamais regretté de faire cette formation parce que je voulais venir m'installer à Ouessant et c'est vraiment ce métier-là qui m'a permis de venir m'installer ici et surtout de pouvoir m'intégrer dans la communauté ouessantine. La journée démarre vers 6h, entre 5h30 et 6h. Je me lève, je fais pas de bruit parce que tout le monde dort au-dessus. Je me sers un café et après j'attaque ma compta. Et ça jusqu'aux environs de 8h. Après, je m'occupe de mon fils. Avec mon compagnon, on se relaie jusqu'à 9h. On l'emmène à l'école ou à la crèche. Et puis après, boulot. Alors l'avantage ici, c'est qu'il n'y a jamais beaucoup de route pour aller sur les chantiers. Je ne vais jamais sur le continent pour rechercher mon matériel. Je passe toutes mes commandes sur Internet le matin en démarrant ma journée. Tout ce qui est petit matériel va même généralement arriver par Chronopost, Colissimo, donc directement chez moi. Et puis pour tout ce qui est plus gros matériel, ça passe par le bateau et c'est déchargé à la gare maritime. Et puis je vais à la gare maritime donc chercher mon matériel quand ça arrive. Moi j'ai à ce jour, en 5 ans d'activité, j'ai 420 clients à peu près. C'est-à-dire 420 foyers ou groupes parce que par exemple je travaille pas mal pour la mairie aussi et l'ensemble des bâtiments communaux. En fait le bateau de passagers qu'on voit là peut dans sa cale charger plusieurs containers et du coup amener aussi de la marchandise. Donc tout est mis en vrac dans les containers et puis après on récupère. Alors c'est sorti des containers pour être chargé à l'intérieur dans l'entrepôt. Et après, il y a des horaires de récupération. Tout le frais est récupéré par les supérettes, les restaurants, à 11h à l'arrivée du bateau, entre 11h et midi, grosso modo. Après 14h, 15h, c'est le créneau pour les professionnels. Et puis au-delà de 15h, c'est pour les particuliers.
Quand je me suis mise à mon compte, donc je suis dans ma 6e année, ça faisait déjà 6 ans que j'étais employée à Ouessant par une boîte qui fait plomberie, électricité, électroménager. Mais du coup, je connaissais déjà bien mon territoire, je connaissais déjà très bien la manière dont l'activité se faisait ici. Et puis j'avais 10 ans d'expérience, donc j'avais aussi acquis la capacité de pouvoir gérer seule des chantiers et pouvoir anticiper mes commandes, gérer mes stocks. Donc ça a été une espèce d'évidence et un cheminement assez facile à décider, puis après à mettre en place. Alors l'île d'Ouessant, c'est 1500 hectares, c'est une communauté entière avec tous les services. On a une véto, une pharmacie, la plupart des corps de métier sont représentés. J'étais aussi consciente que j'allais être encore plus interpellée tout le temps. J'en reviens à ça, mais ici le mélange de genres est très fort, donc on quitte jamais vraiment l'habit de plombier et plombière pour passer à l'habit civil, quoi. Mais ça faisait pas peur, quoi. Alors quand moi j'annonce en 2005 que je vais faire autre chose de complètement différent et que je suis prise à l'AFPA pour faire une formation de plombière chauffagiste pendant 1 an, personne ne comprend. Tout le monde autour s'interpelle vraiment sur la capacité d'une femme, on va bien dire les choses telles qu'elles sont, sur la capacité d'une femme à faire ce métier-là. Sur le fait que pourquoi, alors que j'ai un bac+3, que je parle 4 langues, je pars sur la plomberie et chauffage. Et voilà, et ils se disent à un moment juste, elle pète un câble, quoi. Il va être temps qu'elle se pose un peu là et que ça va pas bien dans sa tête, quoi. Et puis, en fait, j'ai eu la chance, on était 16 à l'AFPA, j'étais avec 15 gars et j'étais avec 15 amours, j'étais avec 15 mecs qui m'ont soutenu du début à la fin. Et s'ils n'avaient pas été là, je pense que j'aurais pas fini la formation. Parce qu'il y avait forcément des moments de doute. Quand on est une femme, qu'on a été élevée comme une fille, qu'on ne se destinait pas du tout à des métiers de bricolage, qu'on n'était pas intéressé, qu'on ne nous intéressait pas. On n'est pas sur flexible, on est sur du rigide, soudé. Donc je vais couper les alimentations et mettre des raccords olives pour pouvoir passer en flexible et mettre un mitigeur plus récent. Tout ça, en fait, on l'a pas à ce sens-là. Qu'un homme a peut-être plus dès le départ. Ce genre de connaissances, elles sont presque, je ne vais pas dire qu'elles sont innées, mais en tout cas, elles sont déjà incluses dans l'éducation, quelque part, pour beaucoup. Plein de gens qui ne savent rien faire de leurs mains, mais un homme va beaucoup plus se faire confiance sur ce qu'il va faire. Une femme va émettre toujours des réserves de est-ce que je vais être capable de... Donc on va plus se poser de questions probablement, et ça rajoute un peu des freins. Il y a des moments qui sont difficiles, hein. Mais c'est vrai que généralement, une femme qui est dans le bâtiment, elle l'a choisi. Elle a fait l'effort de se diriger dans cette voie-là, elle a généralement bien réfléchi son projet et elle a envie. Donc déjà, quelqu'un qui fait un boulot par envie et non pas par dépit, ça change beaucoup de choses. Un petit message aux conseillers d'orientation, ne voyez pas les métiers du bâtiment comme des voies de garage. Arrêtez de penser, c'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école qu'on n'est pas capable d'avoir sa propre entreprise et d'être à son compte et d'être complètement indépendant au bout de quelques années de fonctionnement. Tout ça, c'est des conneries. Faites ce que vous avez envie de faire. Alors mon camion, j'ai fait le choix de ne pas faire de rangement en fait, ou d'aménagement, ce qui me permet de le vider en 10 minutes. Ça ne se voit pas, mais c'est possible. Et puis de pouvoir rentrer n'importe quoi dedans. En fait, tout rentre dans ce camion, c'est miraculeux. Moi, pour le moment, mon atelier, il est attenant à ma maison. Il fait 12 mètres carrés. Il est beaucoup trop petit. Je ne peux pas approcher mon fourgon. J'espère pouvoir construire un atelier d'une taille adaptée, plus adaptée, d'une 40aine de mètres carrés dans les mois qui viennent. Je pense que mes 3 principales qualités sont organisées, concernées par mon boulot, et puis d'être à l'écoute des gens. On est sur un territoire où tout se mélange. Les clients sont des amis, sont les voisins. Après, je pense aussi que c'est dû au métier en lui-même. On n'est pas simplement là pour changer un robinet, changer un chauffe-eau,
Refaire une salle de bain, il y a une dimension très intimiste aussi, le fait de rentrer chez les gens. On est au plus près voilà, de tout ce qu'ils sont, et de ce qu'ils sont dans leur vie, de ce qu'ils peuvent vivre aussi les uns avec les autres dans leur foyer. Et ça, c'est une dimension qui pour moi est très importante ici et je suis très respectueuse de ça. Ici, on est dans ce qu'on appelle une petite crèche. Les propriétaires veulent en faire une deuxième salle de bain et buanderie. C'est vrai que les maisons ici à Ouessant, il y a pas mal de maisons secondaires, ce qui fait qu'on a peu d'habitants pendant une grosse période de l'année, et puis ou par 2, 3, puis d'un coup les petits-enfants viennent et il y a beaucoup de monde. Donc les gens aiment bien avoir une deuxième salle de bain quand ils le peuvent pour désengorger un petit peu leur maison principale. Ici, je travaille avec différents matériaux, que ce soit le cuivre, que ce soit le multicouche, le PER. Comme je fais beaucoup de rénovations, suivant l'état général de la maison, l'avancée des travaux, si on est sur une maison qui est vraiment complètement finie et impeccable, je ne vais pas arriver avec le chalumeau et le cuivre. Donc ça va être plutôt du multicouche. Quand on est sur des grosses rénovations complètes avec doublage, ça va être du PER. Et puis le cuivre aussi pour le plaisir de travailler et de façonner encore du cuivre. Il y aura une partie mezzanine ici, sur laquelle il y aura un petit ballon d'eau chaude de 75 litres. La plomberie, pour moi, c'est un métier qui me va bien parce qu'on intervient à toutes les étapes de la construction. On n'en fait jamais le tour. Je pense que ça fait 15 ans que je fais ce métier. J'ai encore des choses nouvelles. C'est un métier aussi qui évolue beaucoup. Je fais aussi du chauffage. Je ne l'ai pas précisé, mais ici, je fais aussi tout ce qui est entretien et dépannage des chaudières fuel. Ça, c'est super salissant, mais qu'est-ce que c'est intéressant à faire, quoi. Pour moi, il est impératif pour être plombier chauffagiste à son compte, d'être débrouillard. Quand on n'a pas ce qu'il nous faut sous la main, il faut savoir rebondir s'il manque quelque chose, avoir la gymnastique tout de suite, de voir comment je peux goupiller le truc, au moins pour que la personne soit plus en panne. Ça, c'est cette réflexion toujours de chercher un plan B, une bidouille, un truc. Je pense que mon collecteur va aller de ce côté-là. Après, je vais laisser peut-être un peu plus loin. Je ne sais pas encore de quel côté du WC je vais le positionner. Ouais, un côté qui me semble vraiment nécessaire, c'est la sociabilité et la pédagogie. Ça me semble tellement plus facile d'expliquer à la personne ce que je suis en train de faire. Et si on est en plus passionné par ce qu'on fait, qu'on le montre avec enthousiasme, ça permet aux gens de voir le métier autrement. Et du coup, ils vont en parler autrement. Et puis quand le petit-fils va venir et qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut faire, dire « mais tu peux aller en plomberie » plutôt que de dire « bah écoute, si jamais vraiment tu ne trouves pas quelque chose, bah, va en plomberie ». Et il y a aussi voilà, ce côté de se dire à la fin de la journée qu'on a apporté quelque chose, qu'on a fait quelque chose d'important, en tout cas utile à la communauté. C'est très gratifiant de se sentir utile et de faire partie d'un ensemble. J'aime quand je pousse la porte, je dis « ah, notre sauveuse ». Voilà, ça peut paraître un peu orgueilleux de dire ça, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir, quoi. Et puis à la fin, bah tu vois, ça y est, j'ai trouvé la panne de la chaudière, j'ai résolu, ça y est, c'est fini. Quoi, déjà, c'est fini? Ouais, c'est fini, ça c'est chouette. Ouais. Moi, je l'adore, mon métier. Même si j'en chie, même si des fois c'est dur, même si des fois je rentre et je pue le fioul et j'ai les doigts tout noirs, mais qu'est-ce que j'aime mon boulot, quoi. C'est quoi le meilleur métier du monde? C'est celui dans lequel tu te fais plaisir, quoi. C'est celui qu'on a choisi. L'idéal serait que chacun trouve son meilleur métier du monde. Bon, bah c'est pas le tout, les gars, mais moi j'ai du boulot, hein. Je vais continuer ma journée, je vais continuer mon bout de route sur mon caillou. Je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à bientôt les bichons.